Aujourd'hui, je réponds à Malik qui m'envoie cette question. Il me dit: j'ai 35 ans et je viens d'un background commercial, je souhaite me reconvertir en business analyst. Penses-tu que mon âge constituerait un obstacle majeur? On en parle dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Best of Business Analyst, le premier écosystème dédié à 100% aux business analystes francophones. Alors vous connaissez peut-être cette chaîne YouTube, d'ailleurs j'en profite pour remercier mes abonnés, ceux de la première heure d'il y a maintenant 5 ans, comme ceux qui viennent de rejoindre cette chaîne. Merci, 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 c'est grâce à vous que je trouve de la motivation pour tourner sans arrêt de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. C'est vraiment vous qui me portez, qui me donnez envie de continuer jour après jour. Je le dis pas assez souvent, mais vraiment un énorme merci à vous. Vous me permettez aussi de vivre de ma passion, de ma vocation qui est d'enseigner et de transmettre. Alors vraiment un grand merci. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous faites partie peut-être désormais de la communauté des business analystes francophones. Vous trouverez sur cette chaîne énormément d'informations sur cette discipline, la business analyse, qui est aussi un métier et un rôle projet. Si vous ne connaissez pas le site internet bestofbusinessanalyst.fr, allez faire un tour également dessus. Vous allez trouver encore plein d'autres publications, des podcasts, vous allez trouver des articles, des tas de pages web, vous allez trouver également des documents et des templates téléchargeables, un livre blanc, etc., etc. Et puis bien sûr, si vous souhaitez vous former à la business analyse, vous pouvez également regarder le catalogue qui est sur le site internet. Vous allez y trouver à la fois des formations professionnalisantes qui sont éligibles au financement CPF, France Travail et aux OPCO. Ça c'est pour les Français, mais bien entendu, si vous n'avez pas accès à ce type de financement, si vous n'êtes pas en France, vous pouvez totalement rejoindre la communauté des business analystes francophones qui sont professionnalisés avec Best of Business Analyst en achetant sur fonds propres avec des plans de financement qui sont prévus pour vous. Donc je vous invite à aller regarder le catalogue sur le site internet. Et en attendant, écoutez, on va aller dans le vif du sujet. On va répondre à Malik. Alors j'espère que en cliquant sur cette vidéo, vous avez peut-être des idées sur comment aider Malik à se reconvertir après 35 ans. Vous êtes très nombreux, à vrai dire, à être en reconversion et donc forcément quand on se reconvertit, on a souvent plus 23 ans en sortant d'école, on a souvent eu une première expérience avant. Ça peut être 30 ans, 32 ans, ça peut être 35, ça peut être 40, ça peut être 50, ça peut être 60. Mon élève d'ailleurs le plus senior, le plus âgé, a 62 ans. Donc il n'y a vraiment pas d'âge pour se reconvertir, surtout je dirais à notre époque, où la stabilité dans l'entreprise, lorsqu'on dans le temps on rentrait dans une entreprise et après on n'en sortait que à la retraite, c'est vraiment totalement du passé. Maintenant, le marché du travail est extrêmement flexible. Néanmoins, c'est vrai que l'obstacle de l'âge, il est souvent évoqué. Alors, je le fais en freestyle. Normalement, vous savez que j'aime bien vous faire un plan pour les vidéos. Là, j'avais envie de me laisser aller un petit peu à ce qui me venait. Pourquoi? Parce que moi-même, je me suis reconvertie 3 fois. Donc, vous imaginez bien que si je me suis reconvertie 3 fois, c'est que je pense évidemment et je suis convaincue qu'on peut se reconvertir, qu'il n'y a pas d'âge pour ça. En plus, effectivement, se reconvertir, ça veut dire trouver un premier employeur. Ça veut dire aussi passer la période d'essai et ça veut dire s'épanouir dans son job. Donc, est-ce que ce combo-là, c'est atteignable? Pour moi, c'est une évidence. Donc, pour répondre en fait à Malik, j'aurais envie déjà de donner ma propre expérience, bien sûr, puisque je me suis reconvertie 3 fois, dont en tant que business analyst. Ma première vie, entre guillemets, c'était dans les pôles métiers. J'ai fait du commercial, mais surtout du contrôle de gestion. Ça, c'était vraiment ma première expérience qui a quand même duré 9 ans. Et je suis devenue business analyst, alors même que ce terme-là de business analyst n'existait pas. On nous appelait à l'époque des consultants. En tout ce que vous voulez. Alors moi j'ai été fonctionnelle, technico-fonctionnelle, assistante à la maîtrise d'ouvrage, j'étais chef de projet maîtrise d'ouvrage, directrice de projet, j'ai été PPO, PO, enfin plein d'intitulés qui masquent en fait la discipline derrière ces intitulés qui est la business analyse. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu perdu dans toutes ces confusions langagières, je vous invite à aller faire le tour sur d'autres vidéos de cette chaîne qui parlent notamment de tous les intitulés de postes qu'on va retrouver derrière le mot de business analyst, puisque c'est pas forcément
business analyst en tant que tel qu'il faut aller rechercher dans les offres d'emploi. Voilà, donc déjà avoir vraiment conscience que oui, on peut se reconvertir. Alors il y a mon exemple, mais je peux en donner plein d'autres parce que j'ai formé plus de 668 élèves depuis 2020 et dans la moitié à peu près des personnes qui se sont formées avec Best of Business Analyst et donc qui se sont reconverties avec succès comme business analyst, eh bien la moitié c'est quand même des gens en reconversion. Donc j'ai vraiment heureusement, j'ai énormément d'exemples de reconversion réussie. Et alors, il faut se dire que les profils sont absolument incroyablement variés. Comme Malik, il y en a beaucoup qui viennent du commercial. Il y a également beaucoup qui viennent des pôles comme d'autres pôles d'entreprise, comme les achats, comme la finance. D'ailleurs, au niveau des achats, je pense à un témoignage qui est aussi sur cette chaîne, celle d'Étienne Plaza. Vous pouvez aller regarder. Il était acheteur professionnel, acheteur industriel et il s'est reconverti à plus de 40 ans en tant que business analyst et il s'épanouit énormément actuellement en tant que product owner notamment. Donc, allez effectivement regarder sur cette chaîne où je donne quelques exemples. Vous pouvez venir aussi d'un pôle métier qui n'est pas une fonction d'entreprise, mais qui est par exemple un responsable de produit. Vous êtes spécialiste peut-être dans la banque, dans les assurances, donc plutôt au niveau sectoriel. Donc quand on parle d'une reconversion, en fait, on vient souvent soit des pôles métiers, soit de l'informatique, par exemple un ancien ou une ancienne développeuse ou testeur informatique qui veut devenir business analyst. Quand on vient du coup des pôle métiers ça veut dire une fonction d'entreprise, donc compta, achat, production, R&D, RH, etc. Tout ce que vous voulez, compta, finance, ou alors sectoriel, voilà, un pôle compétences sectorielles. Donc, c'est des gens qui ont eu une première carrière avant, qui à un moment donné, comme moi et comme plein d'autres, en ont fait le tour, ou alors carrément avaient du mal à revenir au travail jour après jour parce qu'ils n'étaient plus en phase avec l'éthique de leur métier, ce qui était d'ailleurs le cas d'Étienne, qui n'était plus en phase avec l'éthique de l'acheteur, en fait, hein, les stratégies d'achat. D'autres, eh bien, c'est tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont jamais été absolument fans de leur ancien métier, mais bon, au début, quand on débute dans la vie professionnelle, on a d'autres enjeux, on veut avoir un salaire, on veut peut-être acheter une maison, on veut s'installer, et donc on supporte totalement de ne pas être à 100% fan de son métier. Et puis les années allant, eh bien, on a besoin en fait de trouver un sens au quotidien. On a besoin de s'épanouir, on a besoin d'être heureux d'aller travailler, on a besoin d'exploiter notre plein potentiel sans avoir l'impression d'être engoncé dans une chaussette trop petite. On a besoin, voilà, de mêler en fait le plaisir d'aller travailler, effectivement des avantages et un sens dans sa vie et aussi apporter quelque chose à la société. Et c'est souvent ça qui fait que vous êtes nombreux à vouloir vous reconvertir comme business analyst. Alors, pourquoi business analyst? Parce que c'est une discipline qui est au carrefour des enjeux technologiques, économiques et de la gestion de projet. Ce qui fait que si vous venez d'un domaine métier, vous pouvez avoir des compétences transférables. Ça fait partie d'ailleurs des choses que je vais aborder dans cette vidéo. Vous avez des compétences transférables qui vous permettent de devenir business analyst. Si vous venez du monde technologique, comme un ancien développeur par exemple, là aussi vous pouvez transférer ces compétences technologiques. Si vous avez été plutôt dans le pilotage, la gestion de projet, etc., là aussi vous pouvez apporter ces compétences-là dans la discipline qu'est la business analyse. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un métier qui peut vraiment être un objectif de reconversion qui convient à énormément de monde. Voilà, donc c'était vraiment pour donner le contexte que des exemples de reconversion réussie, moi j'en ai plein. Alors c'est vrai que je crois que je vais peut-être faire des vidéos de témoignages sur cette chaîne. Je vais essayer d'en recueillir le plus possible parce qu'il y a énormément de gens qui ont vécu ça, qui ont été vraiment dans le social, qui ont été même dans l'armée. J'ai un élève effectivement qui vient de l'armée, qui avait un poste très élevé dans l'armée et qui est devenu business analyst. Il y a des gens encore une fois qui étaient directeurs des achats, directeurs financiers ou responsables financiers, qui étaient commerciaux, qui étaient responsables de produits, qui étaient dans le marketing digital, etc. etc. Donc, évidemment que c'est possible. Alors, est-ce que c'est possible à partir de 35 ans? Comme je vous ai dit, évidemment, puisque normalement, quand on se reconvertit, on a déjà eu une certaine expérience.
Je parlais, c'est un deuxième point, à part les reconversions réussies après 30-35 ans, je parlais des compétences transférables. Alors, qu'est-ce que c'est que des compétences transférables? Eh bien, c'est des compétences que vous avez acquises dans votre ancien parcours, votre ancienne expérience et qui peuvent être précieuses en tant que business analyst. Je parle particulièrement à Malik, hein, qui parle de son background commercial. Quand on est commercial, on a par exemple forcément le recueil des besoins, parce qu'avant de proposer aux prospects une solution, on va déjà l'interroger, essayer de le comprendre, etc. Et ça, typiquement, c'est une énorme compétence quand on est business analyst. Ça fait partie de l'activité qu'on appelle l'élicitation, le recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Et typiquement, Malik, avec tes compétences en recueil des besoins pour pouvoir après proposer au client, au prospect, une solution et lui vendre une solution, ça c'est génial. D'ailleurs, entre parenthèses, dans mes formations, quand je parle d'élicitation et je parle de technique, souvent j'explique que je vais aller prendre des techniques dans d'autres disciplines, dont la vente. La vente est un énorme pourvoyeur pour moi de techniques de recueil des besoins, c'est assez extraordinaire. Donc déjà, tu vois, tu as des compétences transférables. Ensuite, l'analyse des données. Quand on est commercial, là aussi, on doit analyser plein d'informations, les données dans le sens large. C'est quelque chose aussi qu'on fait beaucoup en business analyse. En tant que business analyst, on est là aussi pour proposer la meilleure solution possible. Donc on est des solutionneurs, on est là pour, on a un problème, on va essayer de trouver des solutions. Eh bien, en tant que vendeur, en tout cas dans la vente, c'est aussi typiquement le genre de choses que tu fais. Donc, je ne vais pas faire toutes les compétences transférables parce que là, après, c'est au cas par cas. Il faut que vous tous et toutes qui me regardez, vous alliez analyser, scruter un petit peu vos compétences de votre première carrière ou vos premières carrières et que vous alliez regarder quelles sont les compétences que vous pourriez réutiliser comme business analyst. Alors, bien sûr, pour le faire, il faut que vous connaissiez la business analyse. Sinon, vous ne saurez pas identifier ce qui est transférable. Donc là, évidemment, je vous envoie à la formation qui est une étape absolument indispensable de nos jours. Ça devient très compliqué de se faire recruter sans aucune formation en business analyse. Et pour celles et ceux qui le font, en général, c'est compliqué parce qu'ils ont une sorte de syndrome de l'imposteur qui s'installe. Il faut savoir quand même qu'on est au carrefour de beaucoup d'expertise. Hein. Donc, si on va interroger des experts et qu'on doit en plus proposer des solutions, il faut qu'on se sente légitime. Donc c'est plus comme il y a 20 ans où on pouvait s'installer en tant que business analyst sans formation avec simplement l'appui de nos soft skills, de nos compétences relationnelles et comportementales. Maintenant vraiment la compétence professionnelle de business analyst, elle doit s'acquérir. Je vous propose d'ailleurs dans toutes mes formations une professionnalisation. Donc n'hésitez pas à regarder pour devenir business analyst professionnalisé et avoir une certification pour pouvoir après la faire valoir auprès de vos employeurs. Donc ça, c'était la notion de compétences transférables et de savoir les identifier pour après regarder comment ça peut servir dans la business analyse. Donc 35 ans, 40 ans, 50 ans, 30 ans, même si vous êtes étudiant et que vous voulez changer de voie, et j'en ai de plus en plus des étudiants dans ce cas-là, vous avez des compétences transférables même si vous êtes très jeune. Mais d'autant plus si vous avez 35 ans comme Malik et que vous avez eu une première expérience auparavant. Ensuite, il faut dissocier l'âge et l'expérience, dans le sens où si vous avez une vision négative de votre âge, d'ailleurs il y en a certains à partir de 30 ans, ils pensent que c'est trop vieux, il y en a, ils pensent que c'est à partir de 35, d'autres à partir de 40, d'autres à partir de 50, vous allez voir que chacun a sa vision de quel est l'âge critique pour ne pas se faire embaucher. Il faut plutôt imaginer que c'est pas l'âge qu'il faut regarder, mais l'expérience. Valorisez les années d'expérience et non pas l'âge qui vous reste, ou le nombre d'années qui vous reste avant la retraite. C'est vraiment hyper important parce que sinon, dès que quelqu'un vous fera sentir que vous êtes trop vieux, selon lui ou selon elle, on est toujours le vieux de quelqu'un, eh bien vous vous sentirez démuni parce que ça sera aussi votre croyance. Donc inversez un petit peu cette fausse croyance au niveau de l'âge et dites-vous plutôt « Waouh, quelle expérience j'ai !» que je peux proposer à mon futur employeur. Comment je vais l'aider à améliorer sa chaîne de valeur qu'un jeune de 23 ans ne pourrait pas faire. Et ça, je peux vous assurer que c'est assez extraordinaire parce que il faut savoir que le marché de la business analyse est en pleine expansion et qu'on a besoin de tous les niveaux d'expérience. On a besoin de business analystes juniors de 23 ans, 25 ans, 28 ans, à qui on va faire certaines activités qui seront accessibles à des juniors. Par contre, on a aussi beaucoup d'autres tâches, beaucoup d'autres activités qui nécessitent une vraie expérience, une vraie connaissance du monde économique de l'entreprise, qui nécessitent d'être capable de parler à des managers, de négocier, d'être force de proposition. Et
je pense qu'à 23 ans, c'est beaucoup moins simple d'être force de proposition parce que tout simplement, on n'a pas le recul de l'entreprise. On n'a pas non plus les compétences relationnelles et comportementales, l'assise que permet l'expérience. Alors, tous les professionnels qui ont de l'expérience n'ont pas cette capacité à parler avec les managers. Ça nécessite aussi d'avoir confiance en soi, ça nécessite aussi une posture personnelle, mais réellement, l'expérience, la connaissance de l'entreprise est un énorme plus. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, par exemple, j'ai été prise, à un moment donné, on m'a fait venir sur une mission où j'étais en avant-projet. Ma mission, c'était qu'une head-off d'un très grand groupe international, très haut placé, elle avait un besoin très mal exprimé, très flou, on va dire, et il fallait que moi, je mette en place une solution pour ce besoin qui n'était pas bien exprimé. Et cette personne, cette femme, cette grande chef, j'avais beaucoup de mal à lui parler parce qu'elle était tout le temps entre deux avions, deux réunions. Donc comment faire un recueil des besoins alors que cette personne-là, qui m'avait pourtant prise sur cette mission, elle n'était jamais là. En l'occurrence, j'ai pu le faire parce que j'avais l'expérience. Et si j'avais eu 10 ans, 15 ans, 20 ans de moins, j'aurais été incapable de faire ce que j'ai fait, cette étude d'opportunité, une analyse de faisabilité, un business case. Et ça, je n'ai pu le faire que grâce à mon expérience. C'est pas quelque chose qu'elle aurait elle-même confié à un junior. Elle aurait jamais recruté un junior. Voilà. Donc dites-vous bien que valorisez votre expérience. Et toi, Malik, à 35 ans, tu as plein d'expériences à valoriser dans la vente. Prends du recul et visualise-toi lorsque tu avais 22 ans. Est-ce qu'à 22 ans, tu avais l'expérience, la capacité à mener à bien des missions et des mandats que tu as maintenant à 35 ans? Je suis sûre que non, je suis sûre que non. Et c'est le cas pour absolument tout le monde. Donc vraiment, dites-vous bien que le marché, il va valoriser l'expérience. Évidemment, il ne valorise pas l'âge, valoriser dans le sens de donner une valeur. Si vous tombez sur un recruteur qui est négatif par rapport à votre âge, ça veut dire qu'il ne valorise pas votre expérience. Alors posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de travailler pour une entreprise qui ne valorise pas toutes les années d'expérience que vous avez, qui va lui permettre de gagner de l'argent et bien d'autres choses encore, en tout cas qui va améliorer sa chaîne de valeur. Moi personnellement, j'aurais pas envie de travailler pour ce type d'employeur. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des choses que je veux transmettre, c'est qu'un recrutement, ça n'est pas unilatéral, ça n'est pas juste l'employeur qui décide et qui pioche dans les différents candidats. C'est vous aussi en tant que candidat qui avez le droit de choisir votre employeur. Donc vous pouvez aussi décider que certains employeurs ne sont pas les bons employeurs pour vous. Ils le seront peut-être pour d'autres profils de personnes de business analyst. Peut-être que ce sera des bons employeurs pour des débutants qui vont monter en compétences, mais peut-être que pour vous, ce n'est pas le type d'employeur. Donc voilà, faites en sorte que votre employeur valorise votre expérience et ne soit pas critique par rapport à votre âge, parce qu'en ce cas-là, c'est juste pas le bon employeur. Donc je vous ai parlé des activités de la business analyst qui nécessitent une solide expérience parce que vraiment, il faut comprendre, je reviens sur l'exemple que je vous ai donné de l'étude d'opportunité, que tout simplement, on est crédible avec une certaine expérience alors qu'on peut ne pas l'être quand on est débutant. J'ai souvenir vraiment de certaines missions, je voyais arriver des squads de consultants, de cabinets de conseil. Les squads, c'est 3 consultants en général. On a un débutant sorti d'école, un jeune diplômé, on a un autre consultant qui a entre 3 et 5 ans d'expérience et puis après on a un consultant expérimenté. Le but dans ces squads, c'est de faire monter en compétence chaque membre de l'équipe, chapeauté par un consultant expérimenté. Et parfois j'avais de la peine parce que je les voyais dans leur costume trop grand, pardon si je caricature, qui visiblement étaient tout jeunes et qui n'avaient pas la compétence qu'on leur demandait, qui essayaient de faire sérieux, qui essayaient de faire pro, alors que c'est normal d'apprendre. Voilà, on est tous passés par là. Rappelons-nous de notre propre parcours, on est tous passés par un état de junior où il fallait apprendre et où on ne se sentait pas les épaules pour répondre à des attentes d'entreprise. Et bien, de la même manière, quand on est en reconversion, vous vous sentez peut-être junior sur ce poste de business analyst parce que vous débutez, vous ne connaissez pas encore les techniques, les méthodes, les bonnes pratiques. Là encore, je vous renvoie à ma formation professionnalisante Devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z, qui a formé plus de 668 business analysts au jour où je tourne cette vidéo, même plus, j'ai pas mis à jour mes stats. Et la moitié, c'était des personnes en reconversion. L'autre moitié, c'était des personnes qui pratiquaient la business analyse de manière, on va dire, autodidacte depuis le début, comme 98% des BA. C'est une statistique assez incroyable, mais 98% des business analysts se sont formés sur le tas et souffrent vraiment souvent d'un syndrome de l'imposteur
imposteurs, ils ont du mal à assurer leur mission avec méthode, avec assurance, parce qu'ils n'ont pas de méthode et donc forcément ils perdent en confiance en eux. Et donc je les forme, puisque oui, maintenant on peut trouver des formations de qualité pour devenir business analyst. L'autodidaxie, de se former sur le tas, n'est plus du tout une fatalité comme on a pu le vivre il y a quelques années. Donc vraiment, dites-vous que le business analyst, lorsqu'il a une expérience, eh bien, il a aussi besoin d'une formation pour se sentir à l'aise. Et donc, quand tu as 35 ans et que tu veux te reconvertir, il n'y a aucun problème. Franchement, j'ai des tonnes et des tonnes de témoignages positifs dans ce sens de réussite de reconversion, y compris la mienne, simplement. Et il va falloir te former comme... je dirais, j'enfonce une porte ouverte, on se forme dès qu'on veut avoir un nouveau métier. Voilà, c'est naturel parce qu'on se sent à l'aise dans son nouveau poste. Donc ça, c'était vraiment à comprendre. Je regarde un petit peu mes notes. Je vous ai parlé aussi de la capacité à échanger avec des managers, puisque effectivement l'expérience à 35 ans, tu es plus à l'aise pour échanger avec des managers que si tu es junior. Et de manière générale, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de proposer des solutions? Puisque c'est un petit peu ça qu'on fait quand on est business analyst, eh bien c'est toutes les références qu'on a acquises et qu'on a enregistrées dans notre cerveau. Si vous êtes travaillé dans des tas de cas différents, pour des entreprises différentes, dans des tas de missions différentes, même dans des pays différents, etc., vous avez engrangé dans votre cerveau des tas de références que vous pourrez après réutiliser lorsque vous allez réfléchir à des solutions à proposer en tant que business analyst. Et ça, réellement, c'est vraiment grâce à l'expérience. Et là, je ne vais même plus parler d'âge, je vais parler d'expérience. Pour aller même plus loin, je dirais que peu importe l'âge, 35, 40, j'ai des gens qui ont 55, 58, 60, 62 ans, qui viennent vers moi et qui cherchent à se reconvertir. J'ai même eu, et je le salue, un de mes abonnés qui est dans un pays d'Afrique francophone, puisque nous, on a la chance d'avoir une retraite qui nous est, même si c'est jamais assez, on a quand même une retraite en France qui nous est payée à partir d'un certain âge. Il y a beaucoup de pays, ce n'est pas le cas. Et cette personne, qui avait pourtant un très bon poste dans l'administration de son pays, avait besoin de se reconvertir parce qu'à la retraite, il ne touchait pas assez de quoi vivre. Et donc, il me demandait est-ce qu'il peut se reconvertir comme business analyst. Alors, pour moi, forcément, qui me suis reconvertie 3 fois, je pense que rien n'est impossible. Simplement, il faut mettre un plan de bataille en ordre de marche. On a l'objectif de se reconvertir et après on va réfléchir quelles sont les différentes marches à monter pour réussir cette reconversion. Et pour moi, tout est possible. On peut même se reconvertir à 70 ans. Alors peut-être pas en business analyst, ça sera peut-être autre chose. Mais pour moi, une reconversion, il faut juste identifier un certain nombre d'étapes. D'ailleurs, j'ai fait des webinaires à ce sujet. Je vais peut-être essayer d'en mettre en ligne pour vous aider à vous reconvertir avec toutes les bonnes étapes. Mais réellement, pour moi, rien n'est impossible. Quand on veut le faire, il suffit vraiment d'avoir un objectif, de s'y tenir et après de mettre en place un ensemble de démarches. Évidemment, il y aura parfois des compromis à faire. Ça, c'est sûr, voilà. Mais à partir du moment où vous avez vraiment envie d'être business analyst, je dirais, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à venir me voir, à prendre rendez-vous avec moi. Je vous guiderai, on va échanger sur votre profil et sur vos perspectives. Et je vous dirai exactement et sincèrement ce que j'en pense. Si jamais il y a des ajustements à faire, j'en discuterai avec vous. Si vous avez besoin d'une formation parce que vous n'avez pas été formé à la business analyse, je peux également vous aider. Si vous êtes en France, vous avez accès au CPF, également aux OPCO, à France Travail si vous êtes demandeur d'emploi. Les financements sont possibles pour certaines de mes formations et également les financements sur fonds propres en plusieurs mensualités si vous n'avez pas accès aux fonds publics comme nous l'avons en France. Mais surtout, voilà, adressez-vous à moi. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo mon calendrier en ligne pour celles et ceux qui ont vraiment cette perspective de reconversion comme Malik. Et donc, vous voyez, pour terminer un petit peu cette vidéo, Malik, quand tu me dis que tu viens d'un background commercial, tu as 35 ans, tu souhaites te reconvertir en business analyst et tu me demandes si ton âge constituerait un obstacle majeur. Non, non, bien sûr que non. C'est au contraire un atout. Simplement, tu ne vas pas postuler exactement au même poste que des juniors sortis d'école et surtout, il va falloir réorganiser ton CV de manière à donner envie aux recruteurs de te convoquer en entretien. Ensuite, il faut que je t'aide ou qu'on t'aide en tout cas, que tu aies un processus
pour préparer ton entretien et bien entendu après pour réussir ta période d'essai et ton premier mandat. C'est toujours le premier mandat qui est le plus compliqué, mais de même qu'un jeune diplômé, il a toujours du mal à trouver un premier employeur, eh bien c'est normal d'avoir un peu plus d'efforts à fournir pour trouver un premier employeur lorsqu'on est en reconversion, mais c'est tout à fait possible avec de l'aide et de la formation. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner de l'espoir pour celles et ceux qui sont dans le même cas de figure que Malik et que si c'est vraiment une envie que vous avez de devenir business analyst, que vous ne la lâchiez pas cette envie et que vous mettiez juste en place les prochaines étapes pour réussir avec succès, c'est un peu une redondance, réussir en tout cas votre conversion comme business analyst. C'est un métier qui est extrêmement demandé en ce moment et de plus en plus. J'ai eu l'occasion d'en parler de nombreuses fois, c'est exponentiel. Donc venez rejoindre la communauté des business analysts francophones et en tout cas bienvenue à vous pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans la communauté et qui le seront bientôt. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez apprécié mes conseils, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me montrer que ça vous a plu, pour récompenser aussi un petit peu mon travail parce que ça me fait toujours chaud au cœur de voir que le temps que je passe devant la caméra vous aide et vous plaît. Et puis ça m'indique aussi quelles sont les thématiques qui vous intéressent pour que je puisse après les développer. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao!